Bonjour à tous. À l'occasion de cette vidéo, mon ami Kevin et moi-même nous sommes dit que ça pourrait être amusant d'arpenter la brocante de notre quartier, cette fois-ci en tant que visiteur et non pas en tant qu'exposant. Notre objectif, trouver des cartes Pokémon à bon prix, identifier des pépites et aussi passer un bon moment ensemble. Et moi, pour ma part, pour ton anniversaire et aussi dans le cadre de la vidéo, je t'ai offert 3 boosters aventures ensemble qu'on ne verra à la fin de la vidéo. Super. On vous laisse du coup avec le vlog, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si la vidéo vous plaît. Bon les gars, il est 7h, là je vais rejoindre Kevin, j'ai l'impression que je commence à prendre l'habitude de faire des intros dans le hall de mon appart, c'est terrifiant. Il pleut un peu, c'est embêtant, j'espère que ça va quand même le faire. Objectif du jour, trouver des cartes pas très chères, des cartes sympas, on verra ce que ça donne. Donc ça y est, ça commence. Il y a déjà plein de monde, par contre il pleut, c'est vraiment casse-pied. Je suis protégé, faut que je retrouve mon pote, je sais pas où il est. Il est là-bas au loin avec sa carrure. Regardez-moi cet homme magnifique. Salut. Bonjour Kevin. C'est content, j'y Ça va Ça commence quand? Ça va et toi? C'est fermé pour le moment. Ah, c'est fermé? On attend. On peut passer les barrières, c'est pas grave. Ta motivation sur 20, 42, même s'il pleut, 41. t'as de l'argent? Non. C'est dommage, c'est le budget de brocante Je quand même. rigole. Oui, j'ai eu peut-être 100 € en espèces. Moi on va attendre, on espère que ça va continuer dans pas longtemps. Ouais, j'espère que ça va aller. On va trouver des trucs. On verra, ouais. Petite installation. Ouais, on y est, hein. Ouais. En fait, c'est une folie, j'ai jamais vu une brocante qui rentrait ce genre de rentrée. Je trouve ça hilarant. C'est bien. Ouais, tout est vite, quoi. Tiens, tu vois, regarde. Ça, c'est jungle, ça. Vous les faites à combien, les gars? Ok. Si je vous dis 15, ça vous va? Ça soit un tout petit peu abîmé. Ouais. Ça. Merci. C'est très intéressant parce que cette carte elle m'offre une transition absolument géniale pour Histoire de série numéro 2 puisque c'est une première édition, enfin c'est une édition classique avec le logo Jungle ici. Si tu as bien suivi ma première vidéo et que tu as regardé Kevin, tu sais pourquoi est-ce que j'ai pris ce Pokémon là spécifiquement? Parce que c'est un Pokémon de base. C'est comme un Pokémon qui est coté, quoi. Parce que c'est exactement. Et généralement, les cartes Pikachu, même si elles sont communes ou peu communes, c'est des cartes qui plaisent. C'est là qu'on va voir si tu es un bon abonné ou pas et si tu as bien regardé ma vidéo sur Histoire de série numéro 1. Cette carte-ci, est-ce que tu te souviens de la particularité de cette carte? Oui, c'est les joues jaunes. Exactement. Alors qu'il y en a d'autres qui avaient des joues rouges ou Exactement. oranges, je sais plus. Donc ça, du coup, c'est le modèle avec les joues jaunes, du coup, du Pikachu première édition. Donc il n'y a pas le logo ici. Pourquoi? Et c'est parce que en fait, si tu veux, t'avais la première édition qui est sortie au début et t'avais la version infinie pour la demande du public. Celle-ci, je connais pas le logo, je crois que c'est un truc qui doit dater un petit peu après, bon, mais c'est quand même une vieille carte. Et la troisième, donc celle-ci, donc c'est le set Jungle, ça c'est le deuxième modèle de Pikachu du coup qui existe à partir de la deuxième génération de cartes. En vrai, je trouve ça pas mal. Ouais. Je trouve ça pas mal. À voir dans le futur si je décide de les grader. Après, elles m'ont l'air un petit peu abîmées, mais bon, pour des cartes anciennes, on l'excuse. Ouais, ça va. On continue? Yes. Alors du coup là c'est une façon classique d'étendre ses vêtements. Et à côté il y a un étendoir, histoire de sécher ses vêtements aussi en même temps. C'est pas mal, j'aime bien. Même pas capté. Ouais, des milliers de dollars. Super, encore des cartes jungle, ça, je trouve ça rigolo. Alors mon cher Kevin, instant culture, bon, tu ne le sais pas encore, mais la prochaine vidéo va porter sur Jungle, ce formidable petit logo. Et si j'ai choisi parmi toute la collection ces trois cartes-là, c'est parce qu'il y a un sens, parce que toutes les trois, c'est aussi des cartes qui sont recherchées par les gens. Donc je pense que c'est intéressant de les prendre. Donc on a Evoli, Osley et Persian. Et lui, normalement, puisqu'on en a déjà parlé hier, tu devrais déjà savoir pourquoi cette carte-là, les gens la recherchent. Parce que le crâne, il paraît que le crâne c'est celui de sa mère, C'est sa ça. maman. C'est ça. Et donc il y a une histoire par rapport à ça un peu affecte. Exactement. Et ça, c'est l'un des sujets dont je parle justement dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne dans quelques jours. Pas mal, hein? Petit teaser, pas mal. Elles sont vraiment belles, je suis content. C'est quand même assez dégagé le matin, il n'y a pas trop de monde, je trouve. Ah, est-ce que monsieur le corbeau est attiré par quelque chose pour le moment? Pour l'instant, non. Je vais essayer de voir dénicher des bols, des belles trouvailles un peu brillantes. Parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et plus des full art, j'aime bien quand c'est bien dessiné et qu'il y a un aspect beau. Ouais. Donc c'est une pièce. Attends, je vais le remettre à droite. Et puis ça te stresse quand c'est pas dans le bon sens. Ouais. T'as des ciseaux, Lucas? Non. Après, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose.
J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs intéressants dans ce Ouais. paquet-là. Ça reste des communes classiques. On continue. Ouais. C'est clair. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu es heureux de faire cette brocante avec ton meilleur ami? Et évidemment. Ton ami de toujours. D'enfance presque. C'est vrai, c'est vrai. On était petits, hein, ça fait bientôt 10 ans. Ça fait 9 ans. Je crois qu'on arrive à la fin, il va falloir qu'on fasse demi-tour. Et oui. Avec un peu de chance, on va c'est croiser un- des nouveaux arrivants. C'est vrai. Qui dit nouveaux arrivants dit plus de cartes. Et oui. Il y a Pokémon, Là. One Piece, Magic, Et Yu-Gi-Oh! Et Fortnite. Fortnite, ça existait Non, Bah, c'est des cartes explosées quoi. Je savais même pas que ça existait, Ah. tu vois. Ça aussi. Ok. Voilà. c'est marrant. Donc là, je vois. Je connais même pas ça. Oh, t'aurais pu- oui. Ok. C'est un de 2016. Ah oui. Ah bah tiens, regarde. Encore Jungle. Tu sais à quoi ça correspond ça? Est-ce que tu sais? Essaie de mettre une hypothèse. Ça ressemble à un flocon. Oui. Donc, qui dit flocon, qui dit neige dit hiver. Oui. Euh, Je vais donner un indice, c'est un rapport avec Noël. Mais peut-être que il y a une tradition en France autour Ouais. de Noël. Il y a 24 jours avant Noël. Ah, le Il y a- calendrier de l'avant. Exactement. Et ça, du coup, c'est des cartes de calendrier de l'avant. Trop bien. Ça a de la valeur. Ça dépend, j'en sais rien. Ok. Ouais, ça, je connais pas du tout. Et là, c'est des communes qui traînent, c'est ça? Ah, la fameuse grosse carte. Les communes un peu partout. On va regarder. C'est 5 centimes la carte. On va prendre un morceau. T'as dit combien? 5 centimes par carte là-dedans? Si Ferlo, tu Oui. baisses le prix. Alors si tu. On peut négocier à 1 centime la carte. Non. Non, attendez, vous ça suffit les prix. J'ai fait 2 euros déjà. Tout le reste, Attention, on est- il est fort. Hein. Là, je vais prendre mon tour. Hein. On va mettre ça là. Je vais tout regarder minutieusement à part. Hein, pour le plaisir des corbeaux qui C'est le moment où on va faire des maths, on va voir si j'ai passé le CP. Ouais, mais 40 centimes. Oh là là, Ah ça là c'est là. criminel de faire ça. Là, ça perd de la valeur tellement. Tiens. Ah là là. Ah non, tu veux la Oui, non, mais c'est Non, pas ceci, regarde, pas ceci. c'est pour le plaisir. Elles sont très jolies. Bon, du coup, on a pu acheter pas mal de cartes. Tu vois. Là, on a un petit lot de cartes différentes qui m'ont coûté au total 50 centimes. C'est fou. Le garçon voulait les faire à 40 centimes, mais je lui ai donné 50 centimes pour la postérité parce Quel- que je suis un homme qui participe à l'économie mondiale. Mais oui. Je pense que rien que cette carte-là, elle vaut déjà le triple de ce que j'ai payé. Parce que c'est une carte de 2007. Ouais. En plus, elle en est à vraiment pas mal. Mhm. Et pour le reste, j'ai pris, alors ça peut paraître bizarre, mais j'ai pris que des cartes rares reverse. Ouais. Puisque je me suis dit pour 5 centimes, c'est vraiment le plus intéressant. Ce que les gens savent avec ces cartes-là, même si c'est pas forcément les cartes qui sont les plus recherchées, c'est que c'est des trucs qui sont rares, on va dire, à tomber de manière générale dans les paquets. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la rareté, je me suis fait la réflexion, c'est des cartes qui sont assez compliquées à tomber. Et en plus, c'est des cartes qui tombent quasiment de la même fréquence que les ex. Si tu regardes beaucoup d'ouvertures YouTube, tu vois que généralement, les rares reverse, les gens en tombent peu. Donc je pense que c'est des cartes qui peuvent être intéressantes sur lesquelles on peut miser aussi. Et en plus, là, elles sont toutes en très bon état. Donc toi, la particularité, c'est que c'est que des rares anciennes et reverse. Tout le reste, c'est ça. C'est quasiment que ça. Et elle, parce que je l'ai trouvée jolie, et voilà, elle était sympa. Voilà, on a un peu de cartes aussi plus récentes. Grosso modo, je suis assez content. Un peu aussi de rares normales, voilà, pour le plaisir du test. On verra ce que ça donne. Je suis plutôt content. Parce que du coup, tu retrouves des Pokémon que tu joues quand on joue au jeu. C'est ça, ouais. Autant toi, t'as vert pomme et. Alors, c'est de l'évolution. Comment ça s'appelle Pomme, vert pomme et. Pomme d'amour. J'ai C'est presque comme dire. pomme d'amour, mais avec un R. Un dramour. Pour dragon, ça c'est les types dragon. J'ai pu voir un peu de brillant. Ça c'est des réflexes de corbeau. Tu sais identifier normalement les rares reverse. Oui, elle est brillante avec une étoile. Et c'est le cadre Oui, c'est coloré bon. qui brille. Oui, c'est bon. Elle aussi d'ailleurs, vu. Non, parce que ça c'est holographique, c'est pas reverse. Ah, my bad. Très beau chanteur, le monsieur. J'adore. Opéra. Il y a des cartes qui brillent. Je sais pas l'impression. Il y a un qui brille. Non. Ah, là ça brille. Je m'en doute. Et pourtant on est arrivé les premiers. Hein. Ah, Il y avait parmi des les gens- premiers. Il y a des gens de la brocante qui, entre nous, apparemment, avant là. Ouais. Comme ils étaient. C'est l'avantage aussi d'arriver plus tôt quand t'es exposant. Voilà. T'as la priorité entre guillemets sur ce que vendent les gens.
Ça me stresse quand c'est dans tous les sens. Comme ça. Ça sent que je galère un peu. Légèrement. Tu veux que je t'aide à porter un truc? Ouais. À porter. Tiens, on rajoute de la force à ta main. J'espère que t'es musclé, Kevin. Hein. Un petit peu. Ça va, je me débrouille. Oh. 98. T'as vu, regarde. Ok. À l'époque, ils orthographient différemment. Pokéball. Ils écrivent Pokéball et pas Pokéball. Si je dormirais mieux ce soir en sachant qu'elles sont protégées. Enfin, qu'elles sont bien rangées. Alors que ça se trouve, dans 5 minutes, il va y avoir un bourrin qui va regarder et faire tout retourner. Ouais. Mais au moins, t'as fait ton travail. Une rare aussi, mais toi, à l'époque, les rares, elles ne brillaient pas toutes. Celle-là, Ouais. elle brille pas. Oh, regarde. 98. Pas mal. Ça, c'est une ancienne carte. Bon état. Ouais, Vite un fait. peu griffé, ouais. Ça, c'est sympa. Je la garde aussi, je la mets dedans. Oh 95, ça c'est la première édition. Elle est un peu abîmée quand même. On va la mettre dans le pack, dans le lot. Non, ça c'est une carte d'un coffret, ça. Enfin, une carte dans les trucs traîneurs. Parce qu'il y a le petit logo là, je crois. Ok. Ah, je vois un truc qui est... Oh on va, Ah oui, quand même. on va le mettre dedans. Ah souviens de oui, lui. la Dryel. Alors j'ai pas trop compté, je sais pas comment vous fonctionnez, j'ai un gros pack ici. 7, c'est bon? Ouais 6, 7. Merci. Merci. Beaucoup. Bon courage à vous. Merci, bonne journée. On a quand même récupéré pas mal de cartes intéressantes, on a eu tout ça pour 7 €. Ok. Donc déjà, big up à ces deux-là, je crois qu'il y en avait deux. Ces deux-là, ça c'est des cartes de la première édition. Ok. Voilà. Elle est en état médiocre, mais je pense que ça peut quand même être intéressant. Celle-là, elle est quand même sympa, en bon état. Bon, c'est pas des Pokémon qui sont normalement très très prisés, mais c'est des premières éditions quand même. Mhm. Donc c'est assez intéressant. Après, pour le reste, j'ai opéré la même technique que ce que je t'ai dit. J'ai pris toutes les rares qui sont holographiques ou qui sont reverse. Là, en l'occurrence, c'est quasiment que des légendaires des 25 ans. Il y a le petit logo Pikachu à C'est côté. ça. Sachant que je sais pas si tu as fait attention, mais dans la vidéo brocante qu'on a fait ensemble, Ouais. les cartes comme ça, en moyenne, ils les vendaient à 2 €, 2,50 € l'unité. Ouais. Il y avait des gens qui s'arrêtaient dessus. Celle-ci, je connais pas du tout, mais je pense que ça peut être intéressant parce que ça reste dans la même logique de la carte rare. La carte McDo, parce que je l'ai mis dans le lot en me disant pourquoi pas. S'ils me les avaient vendus à l'unité en comptabilité, j'aurais dit non. Mais voilà, grosso modo, tu vois, c'est que des légendaires. Et celles-ci aussi, je pense qu'elles sont intéressantes parce que c'est pas des cartes avec le logo des 25 ans, mais c'est des cartes rares qui datent déjà de 2017. Donc je pense que ces cartes-là aussi, pareil, ça peut être intéressant. Mhm. Tu vois. Une carte de 2016 parce que pourquoi pas. Et après, voilà, grosso modo, c'est quasiment que des légendaires en double, en triple. Et c'est des cartes qui sont tous relativement en très très bon état. Donc je pense qu'à l'avenir, ça peut être intéressant de pourquoi pas spéculer là-dessus et peut-être faire un billet Ouais. sympa. Kevin est motivé. Il est efficace dans ses déplacements. Ouais. Un peu efficace. Je suis en
en soum soum, tu vois. Même là, j'ai des rétros, tu vois. Je suis un À peu tout moment, comme, tu vas prendre quelqu'un, sache-le. Je suis un peu comme dans Cars, je sais pas, tu vois. j'ai des Attention, rétros. attention, attention. Je savais en fait. Au hasard, vous aurez des modèles anciens, mais en anglais. Anglais, je vais pas en avoir beaucoup. Si j'en ai, ils vont être ici. Sur la fin. Ouais, je vais en avoir tiens ou deux ici. Alors là, tu peux me dire pourquoi tu poses la question alors que tu as critiqué les Anglais. Parce que les cartes anciennes anglaises, il y a du shadowless dedans. Et les shadowless, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes aussi à la revente. Mais là, il n'y a pas de shadowless. tous regroupés. Et là, on voit bien du coup le Pikachu avec des joues rouges. Mais du ça, coup, ça tu change disais rien. Ça change rien. Mais non, parce que là, c'est les rééditions, c'est la première. Mais c'est bien, t'as fait un effort. Non, oui, mais par rapport au jeu jaune tout à l'heure. Tu vois, regarde, les petites étoiles ici, Ouais. celles que j'ai achetées tout à l'heure en lot à 7 €. Ouais. C'est le même style, et là elles sont vendues 2 € fils, tu vois. Parce que c'est des rares reverse. Pas mal. Tu comprends pourquoi? Ouais. C'est très joli, moi j'adore les stands comme ça. Alors Kin, ça fait quoi de rencontrer des célébrités d'internet et de pas savoir que ça en est? Je sais pas, je me suis dit attends mais ils discutent et tout, ils sont en train Il d'installer. lui pose la question et il fait oh t'es exposant? Vous êtes là, est-ce que vous installez? Vous vendez des cartes Pokémon? Et il s'est retourné, il m'a dit, et Alexandre m'a dit bah oui c'est le fameux youtubeur, incroyable. Et je me dis ah ouais le fameux youtubeur que je connaissais bien sûr. Meilleur ami lui. Pomme d'amour. Il va devenir un running gang. Hein, Les gars, ce qui est bien, c'est que là, il y a plein de boosters comme on a fait, mais avec moins de choses. t'as vu, c'est intéressant. C'est pas la même manière de faire, c'est sympa. Ouais. J'aime bien le packaging, c'est rigolo. Le blanc là, le 151 là. Comment? C'est là qu'il faut regarder. Quand je regarde Comment vous avez fait les packaging? Bah, comme ça avec mes mains. Oui, merci. C'est la meilleure. Oh, ne répondez plus, c'est parfait. Après, apparemment, il faut regarder là-dedans. Ah, t'as vu, il est carrément protégé là. Ouais. T'as vu, c'est marrant, les prix sont plus chers ici pour les ex. Ouais. Et t'as vu, regarde, est-ce que tu la reconnais? Normalement, tu la reconnais. Le même métal de la grande carte. Ouais, mais il n'y a pas Le stamp. Exactement. Donc maintenant, tu comprends du coup les différences. Tout à fait. Après, tu m'as littéralement indiqué avec le doigt, mais. 9 € les ex, quand même, par contre, ça m'a l'air super cher. 5 € les ex. Après, peut-être qu'il y a des raisons, hein, c'est peut-être moi qui suis aigri, mais. Ah bah tu vois, celle-là, c'est la fameuse carte qu'on aurait pu avoir dans le paquet qu'on a ouvert à Rivalité Destiné. Après, c'est Ça, en. c'est des évolués. Ouais. Tu vois, même si c'est des cartes, là, c'est des cartes rares reverse, elles ont quand même une petite valeur parce que c'est évoli, tu vois. Ouais. Et en plus, pas française quoi. C'est très joli par contre, en tout cas. Ouais. Mais les prix, ça m'a l'air super vénère quand même. Tiens, tu vois, encore des promos, pourtant c'est un starter et c'est 5 balles. tu vois. Ouais. C'est ça. Encore jungle. Petite question, dites-moi. Excusez-moi. Les cartes où il n'y a pas de mention de prix, vous les faites à combien? Arrête de rigoler. C'est la vengeance pour tout à l'heure. Les cartes ici qui n'ont pas de prix, vous les faites à combien? 4. 4 €? Ça va? C'est cher ou ça va? Je connais pas bien les C'est les premières Delta, mais éditions. c'est mes préférés, moi, c'est pour ça, mais 4 €, c'est un peu cher pour moi. Ton enthousiasme sur cette brocante? Franchement pas mal, 20 sur 20. J'ai acheté des Mickey, c'est pas Ouais. mal. Et toi aussi t'as pu acheter plusieurs cartes à C'est vrai, 50 c'est vrai. centimes. C'est vrai, Ce qui reste incroyable. Des cartes rares reverse à 5 centimes, même pas 50. Même pas. C'est-à-dire que j'ai payé 50 centimes un lot de 30, à Mais peu oui. près 30 cartes, 34 rares reverse, c'est plutôt pas mal. En une carte tu rembourses déjà tout le paquet. Genre. Oui, bah alors là, ça c'est sûr. ouais. C'est fou C'est ça. sûr. Bon bah c'est vert du coup on peut passer, merci. Allez let's go. Ah c'est orange vite. Ah attends, ok. On s'arrête, on respecte le code de la route ici, hein. C'est très important. Hein. Faut respecter le code de la route monsieur, c'est important. C'est important. Laissez passer les piétons s'il vous plaît. Laissez passer les piétons. 1. Oh ça aurait été beau. Oh voilà, c'est presque. Allez on peut passer, merci. Les cartes sur des prix plus logiques, tu vois. C'est des rares reverse. Et c'est des reverse. Ouais. Et il a dit un 50 la carte. Ouais c'est sur le... Là, on est plus sur des prix qui sont cohérents Ouais. par rapport à ce qu'on a vu avant. Et là, c'est 10 € la carte. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, comme il est pas là, C'est joli, hein. je reste. Ouais. Alors, par contre, Ah, le classeur ou la carte? La carte ouais. Alors, ça c'est pas 10 € les V. Ouais. Celle-ci déjà sûrement un peu plus. Ouais. C'est là.
et cette version. Là-dedans, si on devait réfléchir au niveau du lore, t'aurais lui parce que c'est un légendaire. Ouais. Et pour les fans de Donjon Mystère, celui-là. Parce que lui, il a une connotation particulière. C'était le méchant dans les Donjons Mystère. Et c'est un personnage qui retourne sa veste. C'est-à-dire qu'en fait, durant toute l'histoire, on te le vend comme étant le grand sauveur, le mec sympa. Ouais. Et à la fin, il te le met à l'envers. Ok. Il est 9h30, quel est ton enthousiasme à l'heure actuelle pour cette chasse au trésor? Chasse au trésor, franchement, toujours vif. On essaie de chercher un peu les trésors du coup, pour savoir ce qui va, ce qui va pas. Des cartes brillantes. Ouais, on a fait plein de trucs, on reste sympa. Hein. Franchement, ouais, déjà, ouais. Surtout toi, parce que du coup, t'as pu faire des lots. Mais franchement, on a fait de bonnes affaires. C'est vrai. On continue? Allez, on y va. Vas-y Kevin, montre-nous ce que t'as trouvé. Statistique, boîte à secret. Et après, ça fait penser un peu à nos boosters un peu qu'on a fait à la brocante. Tout ça. Bon, après, je vais les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je suis pas à l'aise avec mes doigts. Des Zolordo, le fameux Filali. Cassis. Ah, j'aime bien ce fruit là. Le cassis. Sirène, ok. Allez. Pas mal. Les deux. Un peu plié, si tu veux. On peut le voir un peu à la caméra, un peu plié. Machine d'Oxantine. On va essayer de caler sec. Vous faites combien sur les prix des cartes? Ils sont derrière normalement. Oui. Ouais, tout est marrant, c'est vrai. 4. Quand il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Oh, super. C'est une excellente proposition, Kevin. 4. J'aime ton audace. Alors, il y a des choses qui te plaisent? Pas encore. Il y a des étoiles, ça brille un peu, moi je vais me soucier. C'est vrai que je ne m'y connais pas en Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est celle-là que j'ai acheté avec un booster de Micromania, il me semble. Ouais, mais j'avais hésité avec autre chose. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent, Kevin? Bah ça brille, ouais c'est mieux ça. Ça brille. Donc c'est pas mal. Après à voir peut-être pour le... Oh Evoli. C'est peut-être Evoli, ça peut On va te m'intéresser. la faire coûter cher celle-là. T'inquiète, on verra. Celle-là aussi. Juste pour l'art quoi, de tout le dessin, c'est vraiment pas mal. Oh le Méloflux, j'en ai au moins 2 je crois. Non, c'est Aventure Ensemble, c'est le mien celui-là. Ah bon? C'est ma série. Ouais. Ok. Mais sur ma série à moi, peut-être que j'en ai... Ah oui, tiens. Ah, le Pokémon série à le moi. fait peut-être, mais... c'est pas grave. Ah oui, deuxième symbiose, ok. Kevin, montre-nous tes talents de négociateur. Ce qui peut m'intéresser, c'est éventuellement les deux. Combien pour les trois? Alors, je te dis ça, 39, 49. Si je peux faire mon aigri, il faut regarder les ventes réussies. Ouais, ça... exactement, t'as totalement raison. Je connais un petit peu. Non, Il essaye de me... Non, parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas forcément. Oui, c'est vrai, Tu c'est vois, vrai. 1, 8, 8, voilà. Ça fait 36. Ça fait 36 exactement. Les volets, elle me plaît bien. Vu que c'est en termes de spéculation, je sais pas si ça va ouais, être pas de problème. intéressant de l'acheter et de la revendre un peu plus tard. Après, c'est à toi de voir, c'est toi qui joues. Kevin qui fait son expert alors qu'il ne connaît même pas 6 Pokémon différents. En fait, moi c'est surtout pour le dessin. Ouais, bah oui. Les dessins, ils sont vraiment pas mal, mais... Bah, je t'aime bien, prends, hein, de toute façon. Ouais. T'es millionnaire, t'as gagné au loto. Ouais, lol, j'aimerais bien. Je prends juste la Evoli, je pense. T'as Evoli? Ok. Je vais juste vous prendre la Evoli. Juste celle-ci, ouais, donc 8. C'était 8. Tu me dois 7 Mon dernier prix, t'as pour lui. Je sais que tu le regardes depuis tout à l'heure. Je l'ai aussi, Mimi. Toutes celles-ci, on faisait combien? Celle-ci, je l'ai fait, tac, la Evoli, je l'ai fait à 4, et après je l'ai fait à 2, celle-ci et celle-ci 3. Tu prends que les shiny alors? Alors je t'ai dit, je te l'ai fait à 2, hein, c'est ça? Ouais. 2, 4, 6, 8 et 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci, vous. bonne journée. On a acheté 5 nouvelles cartes pour un total de 10 €. C'est des Pokémon shiny, donc est-ce que tu sais ce que c'est? Des Pokémon avec la brillance à l'intérieur? Alors, Pas du c'est tout. presque ça. Je crois qu'à la base, c'est une erreur, c'était même pas fait exprès. T'as un système où en fait, c'est des Pokémon qui ont une couleur qui est différente de la couleur originelle. Ok. Et en gros, dans les jeux Pokémon, tu as une chance très faible de tomber sur ce type de Pokémon là. Et c'est des Pokémon qui sont aussi assez prisés. Parmi les 5 cartes que j'ai récupérées, on a 3 Pokémon qui sont de la ligne des starters. Tu vois, lui, normalement, tu le reconnais. On l'a ouvert hier, j'en ai parlé en plus. Celui-là. Ce qu'on dit, pas trop.
Donc, J'avoue. en gros, c'est des starters. Donc, au niveau de la cote, déjà de base, les starters, c'est pas mal. Ouais. Et en plus de ça, c'est des cartes shiny. Donc, 2€ une shiny, ça me surprend un peu. Parce que pour moi, c'est quand même des cartes qui valent un peu plus. Mais dans tous les cas, elles sont très jolies. Je les ai pris aussi pour le plaisir visuel. Surtout, moi, je suis un grand fanatique de tout ce qui est chasse au shiny dans les jeux Pokémon. Ouais. Donc, il y a un petit côté cœur derrière, tu vois. Pas mal. Tu veux qu'on aille les cartes directement? Parce que sinon ça va te stresser, tu vas pas dormir. Non, mais après, c'est ta vidéo, donc il y a pas de... Oui, mais après tu vas faire des commentaires négatifs, tu vas râler, tu vas te plaindre et tu vas dire que c'est mal fait. C'est faux. Et ça me pose problème. C'est faux. C'est vrai. Je l'ai juste dit là. J'ai pas dit pour la vidéo. Très bien. Enfin, si, Est-ce j'ai que dit tu pour veux, la est-ce vidéo. que tu mais veux du qu'on coup- prenne une règle maintenant pour être sûr que tout est millimétré? Oui, s'il te plaît. Genre millimétré. Entre chaque espace de dossier, bien sûr. De cartes? De cartes. Ce sont des cartes. Je sais pas si tu le Oui. sais. Ah bon? C'est vraiment le Mais sujet principal de c'est la fou. chaîne. Depuis tant de temps que ça. C'est vrai, t'as vu, c'est malin. C'est les cartes. C'est dingue. Fou ça, magnifique. Est-ce que je peux commencer ou tu vas encore m'interrompre pour les sujets bidons? Je vais encore t'interrompre pour les sujets Bah vas-y. le... Oh là là là, c'est terrible, je t'en regarde jamais que je parle de ça. Bon, on va commencer parce que sinon je sens que tu vas me saouler. Oui. Alors, on se retrouve donc pour la fin de brocante, on a récupéré plein de cartes sympas. Avant de les regarder et de passer en revue les cartes qu'on a récupérées et pourquoi on les a récupérées, est-ce que tu peux me donner ton opinion sur la brocante? Franchement, plutôt bonne opinion. Elle était grande, je trouve. Il y avait pas mal d'exposants. Et surtout, il y avait pas mal d'exposants avec des cartes Pokémon. Chose qu'on voit pas forcément. Par exemple, nous, quand on était à Choisy, à notre brocante, on était presque les seuls à être exposants Pokémon. C'est vrai. Déjà, il y avait pas mal d'exposants de base et il y avait pas mal d'exposants Pokémon, que ce soit professionnels ou amateurs. Donc c'était vraiment pas mal. C'est vrai que pour le coup, effectivement, moi j'ai été impressionné par le nombre de personnes qui avaient un peu des cartes dans tous les sens. C'est pas forcément que des cartes mauvaises. Après, bon, on a fait la fameuse astuce d'y aller le matin tôt pour être dans les premiers, pour être certain que toutes les bonnes cartes ne soient pas forcément parties. Et en vrai de vrai, je suis assez content parce qu'on a trouvé des choses qui correspondaient un peu à ce que je cherchais quand même. Tu vois. Moi, ce qui m'intéresse grosso modo, c'est pas forcément les grosses cartes super chères, mais c'est des petites cartes qui sont peut-être un peu méconnues, que les gens ne revendent pas forcément très cher et que tu vas pouvoir vendre après un petit peu plus cher quand même pour l'histoire. Après, là, c'est vrai que je suis assez content de ce qu'on a trouvé. On a un peu de variété, on a un peu de choses différentes et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que toi et moi, on cherche pas forcément les mêmes cartes aussi. C'est vrai. Je te propose du coup qu'on fasse un petit bilan quand même de ce qu'on a récupéré. Donc, on a trié toutes les cartes par catégorie. Toutes les cartes qui sont protégées ici sont pour moi les cartes les plus intéressantes qu'on a récupérées. D'ailleurs, celle-ci, il faut qu'on la protège aussi juste après parce qu'elle le mérite. Je propose du coup qu'on commence par ces cartes-là. Donc, je me rappelle plus forcément très bien des prix auxquels on les a achetées parce qu'il faut regarder dans la vidéo. Au pire, les gens le verront. Là, les premières cartes qu'on a ici, donc c'est des cartes rares et des cartes enfin, c'est surtout des cartes communes et des cartes reverse. Voilà. Donc ça, c'est pour le début. C'est plus pour le plaisir parce que celles-là, elles étaient jolies. Et là, on va rentrer directement dans ce qui pour moi est intéressant. Donc ça, c'est des cartes rares et qui sont holographiques, mais c'est pas encore des cartes reverse, tu vois. Celles-ci, pour moi, elles sont intéressantes parce que c'est des cartes quand même qui datent d'il y a quelques années. C'est des cartes qui brillent et je sais que c'est des cartes qui, je pense, dans quelques temps, peuvent commencer à être recherchées par les personnes. À côté, on a un choix de ma part. Alors, je suis étonné que les gens ne l'achètent pas, donc peut-être que c'est moi qui fais une bêtise, ou alors je suis un visionnaire, c'est une dinguerie. C'est des cartes rares, mais ce sont des cartes reverse, et même si elles sont actuelles, et enfin qu'elles datent d'il y a quelques saisons, sauf certaines d'entre elles, puisqu'il y a des bords jaunes, c'est des cartes qui pour moi restent quand même très intéressantes, puisque quand on ouvre des paquets, c'est des cartes qui sont quasiment aussi dures, voire rares à tomber, que des cartes qui sont plus chères ou que des cartes de cette apparence-là. Et justement, je pense que c'est des modèles qui peuvent être intéressants à récupérer, surtout en très bon état, pour pouvoir vendre peut-être 1 ou 2 euros dans le futur, peut-être même un petit peu plus. Ouais, ça te fera une plus-value parce que du coup, vu que tu les as achetées en lot, elles sont forcément moins chères à l'unité. C'est ça, effectivement. Ouais. Les lots que les personnes nous ont proposés sont quand même assez bas. Il y a des cartes, la personne faisait 5 centimes la carte, donc j'ai vraiment pris toutes les cartes que je pouvais prendre qui étaient du coup de ce style-là. Et le deuxième lot que la dame m'a fait 7 euros, il y avait toutes les cartes légendaires qui vont être là-dedans. Ça, pareil, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour faire un peu de la spéculation, je pense que c'est pas mal, puisque en brocante, les gens n'ont pas forcément les moyens de mettre des milliers et des cents dans des grosses cartes. Viser des cartes un petit peu en dessous, mais qui ont quand même une certaine popularité. Là, en l'occurrence, c'est des Pokémon légendaires. Je pense que ça peut avoir un intérêt ou un sens logique à l'avenir. Et au pire du pire, je les garde et dans 10-20 ans, on les ressortira et on verra si dans 10-20 ans, ça aura pris une certaine valeur. Mais ces cartes-là, par exemple, ce qui est assez amusant, c'est que avant de les acheter, bon, on va les passer en revue juste après. Après les avoir achetées, on est tombé sur un vendeur qui vendait du coup ces cartes-là, mais à l'unité. Et moi, j'ai dû les acheter, je pense, c'est du coup 7 euros tout le lot. Et ils vendaient les cartes à l'unité à 1,50€, voire 2 euros. Donc au final, peut-être que ça veut dire que le choix que j'ai fait, il est bon. Donc là, grosso modo, c'est que des légendaires des 25 ans. Donc ce sont des rares holographiques avec le petit stamp des 25 ans. Et généralement, les Pokémon légendaires, c'est des Pokémon aussi qui sont recherchés par les gens, que les gens aiment bien. Voilà, il y a plusieurs modèles de chaque. Je sais que dans
Dans la brocante, il y a ce modèle-là dont un enfant m'a parlé et qui voulait l'acheter et qu'il était OK avec le prix de 2,50 €. Donc c'est aussi pour ça que je me dis que c'est des cartes qui peuvent être intéressantes. C'est que des rares, hein, des rares holographiques, mais qui datent de 2021 du coup. C'est du 2021. Voilà, du OO. Il y a celle-ci aussi. Alors elle, je connaissais pas trop. Comme c'était un lot, je me suis dit on va la mettre dedans, on va voir ce que ça vaut. Et au final, on a regardé, je crois qu'elle a 4-5 € sur eBay, donc vu l'état qu'elle a, je pense qu'on descendra un petit peu, mais c'est plutôt sympa. Et ici, donc là, c'est des cartes un tout petit peu différentes par rapport à ce que j'ai pris, puisque ça reste des Pokémon légendaires, mais c'est pas des cartes des 25 ans, et c'est des cartes qui sont un tout petit peu plus vieilles encore. Et il y a du 2020, 2017. Celle-là, pour moi, j'étais sûr de mon coup, parce que je sais que les cartes holographiques qui datent commencent à coter un petit peu. Bon, ça cote à leur échelle, c'est-à-dire que ces cartes-là, il y a du 2, du 3 € que j'ai vu sur eBay, mais franchement, pour 5-10 centimes, la carte, c'est quand même vraiment sympa, je pense. Ensuite, avant de passer aux super méga cartes de la mort qui tue qui sont là-dedans, toi, tu nous as récupéré une carte, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi t'as pris celle-ci? Parce que du coup, vous le verrez dans la vidéo, enfin vous l'avez sûrement déjà vu. Ils l'ont vu, ouais. J'avais hésité aussi avec deux autres cartes, parce que du coup, j'aimais bien le dessin. L'aspect visuel de la carte, un peu la brillance, mais c'était surtout l'aspect visuel. Je les ai pas pris parce que du coup, l'aspect visuel n'a pas assez surpassé le prix, et voilà, j'ai pas voulu la prendre. Et là, pourquoi je l'ai prise? Parce que tout simplement, je la trouvais belle. Tu sais que du coup, en termes de spéculation, je sais que les Evoli sont pas mal prisées. Effectivement. Donc je me dis que si je vais faire un peu de spéculation d'ici quelques mois, quelques années, ça peut valoir son chiffre. Après, ça reste une carte promotionnelle, donc effectivement, c'est des cartes qui sont quand même présentes de manière assez vaste. Et c'est vrai que pour le coup, Evoli, ça fait partie des Pokémon qui, grosso modo, sont assez souvent des sources sûres. Et même de manière générale, indépendamment de la spéculation, la carte est vraiment très jolie parce qu'on n'est pas non plus là que pour l'argent quand même. C'est ça, bien sûr. Donc ouais, c'est une carte qui est vraiment très très belle. Et j'aime bien aussi les petits dessins, il y a les Pokémon, enfin des Pikachu et des petits Pokémon à côté. Donc oui, c'est sûr qu'il y a surtout l'aspect visuel et en second plan l'aspect financier, quoi. Et là, donc pour finir, on va avoir plusieurs cartes de plein de styles différents. Déjà, moi j'ai une fascination, comme je t'ai dit dans la vidéo, pour les Pokémon chromatiques, donc les Pokémon shiny, puisque du coup, comme je t'ai expliqué grosso modo dans le jeu, c'est des Pokémon d'une couleur alternative à la couleur originale qui sont très rares à obtenir. Et il y a toute une mouvance sur internet où les gens s'amusent à faire de la chasse aux shiny pour du coup récupérer ces fameux Pokémon. Et ça te force des fois en fait à faire des actions répétées, genre faire éclore des œufs jusqu'à avoir le Pokémon shiny, et des fois ça prend des heures. Et il y a des gens qui regardent ça sur internet qui adorent ça. Donc le monsieur nous les a fait à 2 € l'unité si je dis pas de bêtises. Ça me semblait assez peu cher moi pour une carte chromatique. Et en plus c'est les starters, bon c'est des cartes promo, donc enfin promo, c'est des cartes promo et c'est des starters, donc moi je pense que c'est une raison qui fait que ça peut être des cartes qui peuvent coter aussi. Et là pour le coup c'est vraiment plus pour l'affect que je les ai pris parce que c'est vraiment des trucs que moi j'adore. Là on a une carte de 2016, donc c'est la réédition. Si tu regardes bien l'apparence, ça ressemble aux cartes des premières éditions de Pokémon, sauf que c'est daté de 2016. Donc ça, c'est un coup confort, voilà, que je trouvais sympa. Pareil, qui était dans le lot. Je pense pas que je l'aurais pris à l'unité, mais elle était dans le lot. Donc du coup, je me suis dit, autant la mettre dedans, parce que je sais que j'en ai déjà quelques-unes dans mon classeur. Donc là, c'était purement de la spéculation et de la vente. On a un Magnéti, et je pense que les cartes de 2007, c'est des cartes aussi qui peuvent valoir un petit billet quand tu les revois en brocante, parce que c'est des cartes qui commencent pareil à dater. Et quand on regarde l'état, hein, elle est un petit peu abîmée quand même, mais elle est relativement état correct. Je pense que pareil, pour une personne qui aime les cartes de cette génération-là, on peut en tirer un prix intéressant. Et là, donc, on va rentrer dans moi ce qui me plaît le plus. Déjà parce que c'était les sujets de vidéos que je traite en ce moment, donc les cartes très anciennes. Et là, donc, on va commencer donc avec un Krabi. Donc, alors celle-là, c'est l'édition Fossile. Donc, ce sera Histoire de série numéro 3 sur Fossile, dont on parlera. Donc, c'est une carte que j'ai pas forcément achetée, je crois, très très cher. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est une carte qui date de 1995, donc c'est les très 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 anciennes. Et pareil, même chose, même si ça reste des cartes communes, pour moi c'est des cartes que tu protèges à tout prix parce que c'est une relique, elle a une histoire, tu vois. Même chose pour celle-ci, alors là donc c'est la première génération, puisque la toute première génération de cartes, donc là c'est la 17 sur 102, donc c'est la première rare de la série, et c'est un Dardarnian, donc celle-ci elle est un peu en piteux état quand même, mais pareil, même chose, elle faisait partie d'un lot, donc je l'ai mise dans le lot. Et là donc on rentre dans ce qui va être le sujet d'histoire de série, donc
la deuxième vidéo, avec ces 4 cartes-là, qui sont donc des cartes de la série Jungle. Donc pourquoi j'ai pris ces cartes-ci? Il y avait plein de Pokémon différents. Quand vous regarderez la vidéo, vous comprendrez, ce sont 4 Pokémon qui sont des Pokémon appréciés des joueurs, et qui sont des cartes qui, par conséquent, peuvent coter un petit peu plus. Donc je me souviens plus trop du prix, pareil, les gens de toute façon l'auront vu en vidéo. Et pour finir, on a les 2 fameux Pikachu, enfin il y avait la troisième là-bas qui faisait partie du lot, la troisième Pikachu qui était... Il y a la troisième Pikachu qui était ici, voilà. Qui pareil, elle, du coup, les trois m'ont coûté 20 €. Donc pour le coup, celle-ci a fait partie de la première vidéo, on en a parlé avec la fameuse histoire avec les joues. Donc c'est pas une première édition officielle, puisque tu vois ici, il n'y a pas le petit logo. Il y a celle-ci qui est de Jungle, et celle-ci, je connais pas encore le logo, mais pareil, ça reste un Pikachu. Pikachu, de toute façon, on l'a vu dans la vidéo, et je pense que dans toutes les vidéos, j'en parlerai. C'est le Pokémon mascotte, donc c'est le Pokémon qui est le plus apprécié et que les gens aiment bien. Est-ce qu'on ne finirait pas donc cette superbe vidéo par l'ouverture de tes fameux 3 boosters d'anniversaire? Et oui. En espérant quand même avoir un truc à l'intérieur, ce qui pourrait être sympa. J'espère pour toi. Par lequel on commence? Celui du milieu, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Je te souhaite, franchement, ça serait incroyable d'avoir... C'est vrai que ça pourrait être sympa. carte. Par contre, pour éviter de spoiler les shorts, je ne te dirai pas si je les ai ou si je les ai pas. Oui, évidemment. Alors on commence. Petite ouverture, ok. Non, on va faire par en bas, pour Par en stresser les gens. Et oui. Hop, tiens, ton Dracarmin. Là pour l'instant c'est des communes, donc c'est pas forcément des cartes... Incroyable. Incroyable Que tout le monde non plus. attend. Tiré. Ok, pas mal. Ça commence à Ok, venir. et Est-ce que une c'est la prochaine? dernière. Ok. Ronflex, une rare. Alors le deuxième. À ta droite, peut-être. Celui-là? Ouais. Allez. Allez. On va laisser le meilleur pour la fin. Pareil, on ouvre encore par le bas, Mhm. pour stresser les gens. Très amusant. Mhm. Suspense. Fouinard. Là on a vraiment les mêmes Pokémon, là, j'ai l'impression. Ouais, plus ou moins comme le premier paquet, ouais. Attention. T'as vu, je mets du temps pour le watch time. Attention. Attention. C'est celle-là. Une rare Et encore. Le dernier, c'est pour toi. Je t'en prie, quand tu veux. Hop. Ah, elle est pas mal, elle est bien colorée celle-là. Ouais. J'aime bien les couleurs. Ouais, ok. Ah, on attend, moi j'attends. Ah, exploration de pierre encore une fois. Beaucoup de pierres. Ouais. Iridium. Iridium, ouais. Ok. Là, c'est la prochaine. Et la dernière. Ok. Et non. Ouais, Dommage. Ouais, bien du coup, on va pouvoir conclure la vidéo avec toutes ces belles trouvailles. On va voir à l'avenir ce qu'on décide d'en faire. Est-ce qu'on va décider de les garder, décider de tenter un peu de la revente, pourquoi pas dans une autre brocante. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on essaye d'exposer dans une brocante comme celle-ci, puisqu'il y a beaucoup d'exposants. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Hein. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient aussi intéressées par du Pokémon. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup passé aussi devant les stands et les gens nous disaient oui, machin est venu à telle heure pour regarder les cartes et compagnie. Apparemment, même les personnes qui se sont inscrites à la brocante sont venues regarder les cartes avant d'exposer. Donc je pense que ça pourrait être un coup intéressant d'essayer d'exposer dans des grandes brocantes comme ça, pour pouvoir dès le matin avant aller regarder aussi, et l'après-midi pourquoi pas essayer de faire de la revente en mettant des prix unitaires. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas on se sera bien amusé. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos. Au revoir.